Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue dans ce One Piece de 3 épisodes les mecs. On arrive petit à petit à la fin de l'acte 2, on se rapproche, voilà ça se met en place, il y a des révélations à droite à gauche. Les gars, Zoro, il y a un monde où il a un nouveau sabre, voilà. Il y a un monde où les gars, il déchiquette tout le monde à droite à gauche, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu avec ces 3 sabres. Les mecs, j'attends que ça, n'hésitez pas à liker, à commenter, que la notification, vous connaissez déjà la chanson les mecs. Je vous rappelle que j'ai lancé il y a quelques jours ma chaîne principale, c'est là-bas. On va mettre tout type de contenu mainstream, des réacts à des émissions bizarres, des lives IRL, des concepts IRL. Il y aura des vidéos spécialement tournées pour cette chaîne YouTube. Et voilà. Et je vous rappelle aussi que de base, on fait beaucoup de live Twitch, les gars. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. On regarde pas One Piece, mais on vous accueille à bras ouverts comme une grande famille. Les mecs, c'est parti. On continue Wano et on va voir ce que ça va nous proposer. Qu'acousticage? Est-ce bien réel, mon ami? Oui, je le promets. Elle est donc en vie! Damiori a réussi à survivre tout ce temps! En effet, elle est bel et bien parmi nous. Ah mais quand ils vont voir qui c'est bien parce que là, tout le monde se révèle, tout le monde se montre. Je me fais du souci pour Otoko. Je souffre de n'avoir point de nouvelles. Mais Kawamatsu, je sais que ce ne serait point raisonnable, c'est pourquoi, pour le moment, je n'irai point à la rencontre de mes camarades. Ah oui, d'accord. Tous vont partir au combat. L'heure n'est point à se laisser aller aux sentiments. Je n'ai qu'un seul vœu à formuler. Que vous unissiez vos forces et qu'à Wano, la paix puisse revenir sous votre protection. Oh, Votre Altesse, je vous en prie, arrêtez! Relevez vos dents! Je pense qu'on est loin de retrouver la paix encore à Wano. Hein. Moi, je pense sincèrement, les gars, que... Bon, ok. Globalement, il y a beaucoup de mise en place, mais le cœur du problème n'est toujours pas... Enfin, est loin d'être réglé. Hein. Le vrai souci, en vrai, c'est pas tous les sbires, l'équipage de 100 bêtes et tout. Le vrai problème, c'est Kaido, les gars. Quelle grandeur d'âme! Que de nobles pensées pour l'espiègle fillette d'antan! C'est que lui qu'il faut gérer. Grandi, c'est admirable! Kawamatsu, quand j'ai appris que tu avais été capturé par l'ennemi, je me suis alors imaginé le pire. Je la croyais. Je n'en reviens pas. Où se trouve la princesse? Elle est protégée au moins! Ne t'inquiète point, elle est en sécurité là où elle se trouve en ce moment. Si elle va bien, c'est le principal! C'est tellement d'émotion! C'est tellement... Tu es donc encore en vie? Par contre, lui, ça va le faire bizarre, parce que de base, c'était son grand frère, alors que maintenant, il est devenu... C'est la première fois... Cette phrase est lunaire, hein. Les gars, il est passé de grand frère à petit frère. Voilà. C'est une dinguerie, hein. Il était plus grand, et bizarrement, sa sœur se... Ouais. Après, dans sa tête, ce sera toujours sa petite sœur. Maman, tu es là! C'est ce que bon, il a été victime d'un... Coup de pied, santé! Victime du temps. Iori, Zorojuro, c'est donc toi qui as sauvé ma sœur? Grand merci. Iori n'est pas une fillette très raffinée, mais elle n'en reste pas moins fragile. Bon, elle a bien changé quand même. Pleurnichant. Dis, Momo, il faudrait que t'arrêtes un peu de vivre dans le passé, mon petit gars. Ta sœur a maintenant 18 ans de plus que toi. C'est une Ta sœur, elle a gagné un peu en maturité, Bobo. adulte. Non, mais t'imagines s'ils se revoient, comment ça va être gênant. C'est pas du tout la même personne. J'aimerais pas goûter un de ces coups maintenant qu'elle est adulte. Clairement, je le sortirai passer. Minute, père! Qu'est-ce que tu me racontes là? On parle bien du canon de l'autre fois! Et ce serait la petite sœur de Momonosuke? Oh! Ah, on n'attaque pas les sœurs sur le J, d'accord? Pas la sœur des potes, c'est pas bien. Après il va dire ouais mais sœur d'enfant et tout, c'est pas vraiment notre pote, on l'a recroisé par hasard et il nous doit bien ça quand même. On l'a libéré des géoles là. Mon petit Momojiri! Quel enfoiré les mecs. Je peux faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu as envie? C'est vraiment une michto. Essaie de gagner les faveurs du frangin. Messire Sangoro, pouvons-nous redevenir sérieux un instant? Bien, Kawamatsu. Ça y est, tout est enfin prêt. Tu es sûr de toi? Je peux y aller? Oui, tout le monde est d'accord, c'est une affaire réglée. Je vois, dans ce cas, je n'ai plus rien à ajouter si telle est sa volonté. Y'a Enma là-dedans les gars. Messieurs les Tetsu, je dois vous remettre ceci. C'est le sabre de Luffy Taro. Le deuxième Kitetsu Ah, ok, qui lui ok, avait ok, été ouais. confisqué en nous donne. Oh, merci de t'être donné. Mais je trouve que l'univers autour des sables les gars il est exceptionnel dans One Piece. Hein. On n'a pas beaucoup, tu sais on a vraiment des informations qui sont espacées à coup de 200 épisodes. Mais je trouve qu'on a un lore qui est bien développé quand même par rapport au sabre. Je le retiens, ce carnement effronté. C'est un monde à part en fait les sabres. La permission. Kitetsu.
C'est le Ce sabre de n'était donc Luffy. pas n'importe quelle lame en définitive. Passons. Je me présente, je suis Tenguyama Itetsu, forgeur de sabre dans ce bon pays de Wano. J'ai attendu 20 ans, 20 longues années avant de pouvoir rendre ces sabres à ses propriétaires légitimes, Messire Momonosuke et Dame Iori. J'ai conservé ces lames précieusement tout ce temps. Ok, il a les deux lames. Ah ouais, non mais les mecs, hein. Ce serait en vrai de vrai, ce serait incroyable qu'ils prennent les deux. Les deux sabres que Messire Oden Non affectionne. mais Oden, il était tellement chaud, le mec, hein. Tant. C'est un épice de fou. Bakari, dont le tranchant peut pourfendre les cieux. Ok. Et avec lui, Enma, dont le fil peut trancher les ténèbres jusqu'au plus profond des enfers. Aïe 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 aïe. Aïe, la puissance des sables, les mecs. Ces deux sabres font partie, aux côtés de Shusui, des 21 grandes lames dites Owazamono. D'accord. Messire Momonosuke, Donc là, on a 3 lames vraiment d'exception, en fait. voudriez-vous récupérer votre sabre? C'est un de mes chefs-d'œuvre. Non, je suis pas sûre. Bien entendu, ne croyez point que je sois intimidée, mais voudriez-vous bien le garder encore quelques instants? Ah bon? Enma, comme il en a été convenu, le voici. Il Ok, bon, ça va, il a un beau mercato, les gars. te revient, jeune homme. Mais avant toute chose, laisse-moi te prévenir. Sache que dans toute l'histoire de Wano, il n'y a qu'un seul homme qui a pu maîtriser la puissance de ce Oden. sabre. Kozuki Oden. Et il avait les deux, les gars, hein. Il avait les deux en plus, hein. Lui seul et personne d'autre. Ouais, je pense que pour Zoro, ça devrait aller, les mecs. Il a un bon niveau, il y a Mihawk aussi qui était pas loin. Il va être content, les mecs, hein. Vois-tu cet arbre sur la falaise? Essaie donc de le trancher avec ce sabre pour voir ce que cela donne, veux-tu? Allez, la précision, les gars. Oh, la lame, elle a l'air Messieurs tellement Zoro. de faire mal. N'y voyez point malice de ma part, mais je préfère être franc avec vous. À votre place, si on me proposait cette lame, je la refuserais. Et c'est ce qu'il attend depuis le début, les gars. Oula, qu'est-ce qui se passe? Wesh! Oh, le Saiyan! Oula, attends, mais il est super dangereux, hein. Il a découpé la falaise. Oh mon dieu, Zoro, le power-up! Oh, le power-up de fou! Je suis désolé, tu voulais juste que je coupe l'arbre qu'il est mal, hein, mais je me suis emporté, hein, j'ai découpé la falaise! Il a même pas fait exprès, les gars! Je pense que c'était vraiment pas une bonne idée de lui donner ça, hein. Par contre, tout le fil qu'il a dû utiliser... Vu le bras de Zorojuro? Oula, attends, il maigrit, non? Il y a un problème, non? Espèce de... Ah mais c'est le sable qui essaie de le dominer. Ah ouais d'accord. Mais en fait les gars il y a Kurama dedans. Non mais c'est ça. Alors c'est un sable très dangereux hein, par contre. Hein. Très dangereux parce qu'en fait il prend l'emprise limite sur le porteur. Donc il faut dompter son sabre en fait. C'est pas n'importe quel sabre les gars. Hein. Mais la puissance par contre, je suis choqué. Là il y a eu un power-up de malade mental les gars. Hein. Il va pouvoir éteindre des mecs facilement. Hein. Tu connais maintenant la puissance d'Enma. Ce sabre absorbe le courant de ceux qui le brandissent, qu'ils le veuillent ou non. Il libère ainsi un surplus de puissance. Ah ouais, ça Si aspire le tu fluide. n'étais qu'un guerrier ordinaire, tu serais en ce moment même à terre, vidé de toutes tes forces. Mais il n'en est rien, c'est bien joué. Qu'en dis-tu? Peut-être préfères-tu une autre lame? Elle est parfaite pour lui. Hein. Non, celle-ci me va très bien. Mais est-ce qu'il va continuer d'utiliser les anciens du coup? Enma, hein? Un jour, je te dompterai. Incroyable. Et quand ce jour viendra, je serai devenu encore plus fort que Oh je là le suis. là 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 là. Mais imagine les mecs, il a que des sables de cet Akabi. Genre il a la lame de Momonosuke et la lame de Ryuma les gars. Et il a les trois en même temps genre. Oh la puissance qu'il aurait. Cet énergumène est bien surprenant. Alors c'est bien parce que vraiment dans cet arc je trouve que les deux ils évoluent un peu en parallèle Zoro et Luffy tu vois. Luffy il est là, il essaie de maîtriser le courant et Zoro bah il va essayer de maîtriser Enma en fait. Oh yo yo yo, attends mais what? Là, il va direct hein. Ça commence à rentrer les gars hein. Je me dis petit Gear Force avec le courant, tu combines les deux, t'éclates tout le monde je pense. Ça fait... J'aimerais bien qu'ils se remettent en snake aussi. Ce sera jamais suffisant. Tu forces trop, petit gars. Hein? C'était pas suffisant, ça? Hé, allez du nerf, les gars, faut charbonner. On n'a pas vraiment le temps de se la couler douce. Construisez-moi un rafio qui puisse transporter jusqu'à 100 000 hommes. On n'attend pas autant de monde, quand même. C'est pas le problème. Qui peut le plus, peut le moins. Alors on va viser large. Et si on pariait? Ça me paraît être une bonne idée. Dame Orobi, selon vous, combien de soldats comptent les rangs ennemis? Je peux faire une estimation d'après ce que j'ai entendu. Je pense qu'ils sont au moins 10 000 les gars. Tout d'abord, il y a l'équipage des 100 bêtes, soit 20 000 hommes environ.
Il y a ensuite l'armée d'Orochi, le shogun de Wano, soit 10 000 hommes en gros. 30 000? Ce qui veut dire qu'il devrait y avoir 30 000 adversaires C'est sur l'île énorme. d'Onigashima le jour de la fête. 30 000 bougs, mais attends, mais Onigashima c'est si grand que ça? Le bon point, c'est qu'aucun civil ne sera blessé. Ce qui est moins plaisant, c'est qu'on sera chez l'ennemi, même si on possède les plans du manoir de Kaido. Bien, passons maintenant en revue les forces de notre côté. Nous disposons de 4000 hommes. C'est vraiment pas assez, hein. Pas à attaquer tous azimuts. Leur supériorité numérique est écrasante. Notre atout, les attaquer par surprise. Un assaut surprise. On ne leur laissera pas le temps de réagir. Après, faut réussir à s'échapper, hein. Parce qu'au final, les gars, c'est quoi le vrai plan? C'est défoncer Kaido? Ils sont dans une optique de vengeance, mais il n'y a pas de vrai plan, les gars. On sait pas vraiment ce qu'ils vont faire là-bas. Luffy! Oh, est-ce que tout va bien? Il a fait des trous partout. Hein. Luffy, il va être l'heure de partir. Non, désolé, il me faut encore un peu de temps. Tu penses pouvoir y arriver? Tu vas maîtriser le courant? Oui, je serai C'est même s'il y arrive une fois, les mecs, ça veut pas dire que s'il le réutilise, il y arrivera, tu vois. prêt dans les temps, promis. Ah là là là, je le sens le power-up, les gars, arriver là. Attention! C'est pas de manière et obéis-moi. Voilà! Il a peur quand même de perdre son bras, les gars. Hein. Momo, est-ce que t'aurais déjà fini de t'entraîner? Dis, est-ce que tu te souviens de l'autre fois? Quand tu m'avais appris cette étrange expression, ce mot intrigant, snatch? Ouais? Tu m'avais expliqué que c'était une formule magique qui élevait l'esprit. Ouais? Mais Okiku, elle, m'a déconseillé formellement de proférer à haute voix un tel mot. Ce n'est qu'un mot qu'un vieux crouton m'a appris dans mon village. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé cette expression. Ah oui, d'accord. Otama! Je me rongeais les sangs à cause de toi. Chopper! Luffy! Nami! Bon, au moins, tout le monde se retrouve. Gacha. Ici Kinemon. Oui, je vous écoute. Combien d'hommes se sont mobilisés dans chaque province? Combien de nos compagnons ont répondu présent? Les braises ne sont pas éteintes. La rébellion est toujours là. On a rassemblé tous les braves prêts à en découdre. Oui, nous sommes fins prêts ici aussi. Messire Kinemon! Que ce soit à Kibi, à Akumai, à Ringo ou à Udon, nous avons pu rassembler 200 âmes de plus fidèles à notre cause. On prend, hein. On prend, les gars. Nous avons donc 4200 hommes à nos côtés. En revanche, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Messire Lo. S'il ne se montre pas, on pourra bien Faudrait peut-être l'aider avant de partir. faire sans lui, n'est-ce pas? Il est super fort et il serait très utile, je t'assure. Il dort bien. L'entraînement a dû complètement l'épuiser. Grand frère! On sait pas s'il a réussi en plus. Hein. C'est bientôt le festival du feu. Laisse-nous y aller. Rêve pas! Silence maintenant! C'est pas vrai, alors que c'est notre dernière chance. Tous nos camarades, eux, vont risquer leur vie. Après l'eau, les gars, il a réussi à se sortir. Hein. Il va peut-être libérer tout le monde. On ne va rien pouvoir faire. On ne peut pas compter sur les prisonniers de la capitale des fleurs. Oula. Ils vont jusqu'à arrêter des familles entières si l'un d'eux ose protester. Je vois. Nous allons devoir nous passer de nombreux valeureux samouraïs se trouvant parmi eux. Mais nous n'avons plus le loisir d'attendre. Braves guerriers, merci d'avoir trouvé tant de bras. Il reste peu de temps. Utilisez-le pour finir de vous préparer. Ah, c'est pour chaud, les gars, en vrai. Hein. Fort bien. Retrouvons-nous au point de rendez-vous comme prévu. En vrai, c'est tendu. Hein. Ce sera pas facile. Momo? Oh, Tiens, c'est pour toi. un chapeau de pluie? C'est toi qui l'as tressé? Rien que pour moi? Oui. Et j'en ai fait aussi un pour chacun d'entre vous. Je ne sais comment te remercier. Au moins, ils auront un petit flot. Hein. Sur ce, Messire Luffy, nous partons en premier. Nous devons être au port avant les autres. Ouais. Le Sunny est ancré pas loin, nous appareillerons d'ici. Ce sera plus simple. Vous faites pas pincer, hein? Et puis quoi encore? Nous ouvrons l'œil en permanence, c'est le bon. Faites attention, on compte sur vous. T'as raison. T'en fais pas, on s'occupe de tout. Alors rendez-vous au port. Ouais. Elle joue tellement bien. À mort la pollution. cheminées émaillent le paysage de cette contrée. Et bien plus de travailleurs encore sont forcés d'effectuer un labeur harassant. Tu crois à ce qu'on dit? Je
peux savoir de quoi tu parles. De mes séries à souiller. On raconte qu'il aurait protégé jusqu'au bout les samouraïs au fourreau rouge. Tu parles de ce papier? On prétend que ce drôle de dessin n'était pas une de ces farces après tout, mais bel et bien un message pour lancer un grand assaut. Ne nous donne pas de faux espoirs. On se souvient tous de la famille Kozuki et de ce qui leur est arrivé il y a 20 ans. Et même si Kinemon et ses amis étaient encore en vie, que pourrait-on en tirer de bon? Oula. Nous sommes brisés à jamais, incapables de faire quoi que ce soit. Il ne nous reste plus aucune force. Nous n'arriverons plus jamais à nous relever. Ce pays est resté trop longtemps en vase clos. Personne ne viendra nous sauver. Et même si c'était le cas, franchement, qui serait en mesure de tenir tête à Kaido? Personne. C'est ça le truc. La petite troupe C'est ce que je disais, ça, les gars. se met en route dans un silence solennel. 7 samouraïs au fourreau rouge, une femme ninja et un haut dignitaire. Ils foulent de leurs pieds cette terre aride et craquelée, tel le givre hivernal qui gémit. Le soleil, haut dans le ciel, darde ses rayons sur cette procession étrange. Ils traversent les nuages et s'abattent sur ce mystérieux groupe. Ces voyageurs ont traversé le temps, un saut d'une vingtaine d'années. Ils sont là pour réparer une vieille injustice qui les tourmente. Ce ne sont point des fantômes, voyez, ce sont bien leurs ombres à terre. Ils remporteront la victoire, sans l'ombre d'un doute. Ah bah super pour le spoil. Nous allons gagner Moi j'aurais bien voulu qu'ils perdent. ce combat. Nous leur donnerons alors une sépulture digne de ce nom. Ah, on en a profité pour enterrer Pedro aussi. On a trouvé des petits bouts. Ah, Zoro et... Cette lame qui était dessous, c'est comme transformée, ma foi. Je constate qu'elle a fini par trouver son maître. Putain, il l'a maîtrisé vraiment le temps d'un snap. Hein. C'est moi qui ai forgé le Sandai Kitetsu, la 3e lame de ce nom. C'est toi qui les as forgés? Que penses-tu de ce sabre que t'a offert son Altesse Hiyori? Ne trouves-tu pas cela étrange d'être tellement à l'aise avec ce sabre? Il en est des sabres ensorcelés comme de la capacité de raisonner. Ils sont inaccessibles aux faibles. Mais il existe une raison encore plus évidente au fait que cette lame inconnue te sied si. C'est que le Wado Ichimonji que tu manies aussi est né des mêmes mains que le sabre Enma, ta nouvelle lame. Ah oui, d'accord. Ils ont été forgés par le célèbre Shimotsuki Kozaburo, disparu il y a 50 ans de cela, après avoir décidé de quitter en toute illégalité ce pays. Dame Hiyori a remarqué que tu possédais ce sabre d'exception, ce qui expliquerait pourquoi elle t'a légué le seul souvenir de son père. D'accord. Sache qu'Enma n'est point encore une lame noire. Qui sait ce qu'elle pourrait devenir? Tout dépend désormais de toi. Oh là là là, ah, les gars, franchement, si elle se transforme en lame noire, elle serait tellement surpuissante. J'ai jamais été contre un petit défi. Par contre, c'est bien les petits clins, enfin les petites parenthèses là qu'on a eu sur les petits sabres. On a eu tellement plus d'importance, tellement plus de background, tellement plus de cachet. Tu soutiens que tout va bien à Udon? Oui, rien à signaler, je vous assure. Il y a dû avoir une erreur dans ce qu'on m'a dit alors. Oh oui, car ici à Udon, tout va bien. Il n'y a rien d'inhabituel. C'est bon, lui, il a bouffé ses boulettes, il a changé de veste. Et à surveiller les prisonniers avec loyauté comme Il a je changé l'ai de toujours camp. fait. Sur ce, Gatcha. Cette fois, c'est évident, je ne peux croire un mot de ce qu'il dit. Mais bon, je vais plutôt m'occuper de ça et ça devrait suffire. Le lieu de rendez-vous a été déplacé de Apu à Tokage. Et Kozuki Attends, mais comment il sait, les gars? Wesh, mais c'est une dinguerie. Hiyori est toujours vivante dans le nord. Attends, mais comment ça? Ah, attends, c'est toujours le délire de... C'est vrai que, par exemple, la fuite par rapport à Yasuye, on sait toujours pas comment c'est arrivé, les gars. Il y a une putain de taupe, en fait. Là, parce que là, attends, c'est tellement rapide. Ils vont encore être dans la merde. Il y a un truc qui va pas, là. Hein. Parce que l'info, elle venait de sortir, les gars. Hey, ça commence à venir, hein. Kaido, on arrive. Il faut être tellement calme pour maîtriser. Bon training, en tout cas. Non, mais les mecs, Orochi, il a eu l'info comme ça. Oh, il a réussi. Il a réussi, les gars. Tu vas voir, Kaido. Oyez, braves gens, il est temps. Le ciel est bleu et la capitale des fleurs se couvre de pétales de Direction cerisier. Onigashima. Le jour du festival du feu est enfin arrivé. Oh là là là. Mais tout n'est pas rose. Dans l'ombre se trame une bataille décisive. Et son issue pourrait bien ébranler le monde entier. Non mais les gars, maintenant qu'ils se sont fait snitch. Ah, fin du second acte, les gars. Aïe 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 aïe. Wano acte 2 est terminé. Honnêtement, les gars, l'acte 2, c'est beaucoup de révélations, beaucoup d'arrivées de nouveaux personnages. Si je prends vraiment les épisodes qui ont été pertinents, donc je skip vraiment les épisodes inutiles qui sont juste tirés en longueur et ou qui sont vides de sens, c'était incroyable. Voilà. C'était vraiment incroyable. Si on prend vraiment, entre guillemets, moi je vais considérer ça comme la partie canon. Mais vous me direz, ouais, mais vas-y, mais il n'y a pas beaucoup de filler et tout, canon filler, ouais, le terme n'est pas exact. Mais pour moi, un épisode qui est vide, c'est comme si, enfin, il
il a autant d'intérêt qu'un épisode filler, tu vois. Donc, en vrai de vrai, ouais, scénaristiquement parlant, je trouve que c'était très intéressant. La mort de Yasuye, le message qu'il y a derrière, comment il a essayé de sauver la rébellion, le délire avec les smiles, Big Mom qui débarque, Big Mom qui défonce la prison, Big Mom qui s'allie avec Kaido. Ouais, il y a eu pas mal d'éléments. Kid Killer, tu vois, Kid Killer est pareil. Zoro, beaucoup de choses par rapport à Zoro, beaucoup de choses aussi par rapport le sorte de petit renard là. J'ai bien aimé l'épisode avec le renard et le kappa. Voilà, le kappa, enfin voilà. Tous ces fourreaux rouges, ils sont trop cool. Même le papy qui essaie d'apprendre le courant à Luffy. Enfin voilà, il y a plein de nouveaux persos qui sont là et qui ont encore une fois naturellement leur place dans le récit. Et voilà quoi. Mais là, j'aime bien parce que la fin, ça introduit ça introduit pas mal de choses, pas mal de mystères par rapport aux lames de Zoro. Est-ce que Luffy va vraiment réussir à maîtriser le courant? Luffy continue Gans. Enfin voilà, il y a plein de trucs les gars. Oh la marine! Ça fait un moment qu'on les a pas vus. Hein. Carrément, j'avais oublié qu'ils existaient quelque part sur l'océan près de l'entrée du Nouveau Monde, ok? Bougie? Je sais bien que je ne suis encore qu'un novice au sein de la marine. Mais puisque l'on m'a octroyé le grade d'amiral, il y a certaines choses que j'aimerais accomplir. La marine, les 7 grands corsaires, les 4 empereurs. Que va devenir l'équilibre entre ces 3 grandes puissances? Qui sait? Ça refait ça remet en avant la discussion qu'ils avaient eu à Dress. Ne le saura qu'une fois qu'il sera rompu. Un Fuji incroyable, hein, dans les Amirons. Grâce à l'ordre des 7 grands corsaires, un pirate malfaisant tel que lui a pu être reconnu comme souverain légitime d'un royaume et a ainsi obtenu les rênes de toute une nation. C'était sûrement la décision du gouvernement mondial. Voilà, Fuji. Ce que je souhaite détruire à tout prix, c'est ce système. Le monde vers lequel nous nous dirigeons... On sait pas vraiment qui c'est lui aussi. Hein. N'a plus besoin des 7 grands corsaires. Voilà, raciste des corsaires. La rêverie. Oh, attends, mais ça date. Les gars, la rêverie... Le Conseil mondial. Tous les 4 ans, les rois et les dirigeants de 50 nations parmi les 170 affiliés au gouvernement mondial se réunissent pour un sommet capital. Il y a tellement de persos qu'on connaît. Cette année, la rêverie s'est une fois de plus terminée par un grand bouleversement politique. Et les dirigeants ont pris la mer pour regagner leurs pays respectifs. Ah ouais, c'est fini, rêverie. À présent, une semaine s'est écoulée depuis le sommet. Eh bien, nous voilà enfin de retour chez nous. Je l'oublie à chaque fois. Mais c'est fou comme le monde de la surface est éloigné du nôtre. Merci de nous avoir escortés pour le voyage du retour, grand-papa de Luffy. Pas la peine de me remercier. Oh d'accord, Garp il les a mis bien. C'est bien normal. Je dois avouer que ce voyage était interminable. Pas vrai, Neptune? Tu dois être bien fatigué, non? C'est de sa gueule un peu. Je suis même épuisé. Garp, et si tu profitais de cette occasion pour te reposer un peu? Oui, je veux bien prendre une tasse de thé avant de repartir. Mais vu la situation, je ne peux pas me permettre de rester ici très longtemps. La rêverie engendre toujours son lot de complications. Ah. Elle est censée se terminer avec un accord de paix entre les 50 nations et la promesse qu'elles ne s'attaqueront pas. C'est vraiment l'ONU, la rêverie. Hein. Et chaque État a déjà tant de problèmes à gérer sur son propre territoire. Les dirigeants des pays les plus puissants se regardent en chiens de faïence, tout en laissant leurs petits alliés se tirer la bourre. Ouais, ces gens-là se servent des ressources et de la technologie surtout pour intimider les autres. Comme avec le nucléaire. Hein. L'égalité entre les nations n'est qu'illusion. Elle n'existe qu'en théorie, rien de plus. Différences économiques et religieuses qui existent entre les pays empêchent toute forme d'égalité parmi les dirigeants. Mais ça, c'est totalement d'actualité avec notre monde. Hein. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Hein. Et lorsqu'ils arrivent à former une alliance, c'est pour mieux se marcher dessus par la suite. Impossible de savoir combien de souverains sont véritablement capables de parler au nom de leur peuple ou dans l'intérêt d'un autre pays. L'hypocrisie de ce sommet est à pleurer. Il est vrai qu'il en faut peu pour que les discussions entre chefs d'État mettent le feu aux poudres. Nous n'y faisons pas exception. Malheureusement, on ne peut pas résoudre tous les problèmes entre les pays en un claquement de doigts. Plus l'histoire de chacun est profonde, plus les conflits sont enracinés dans les esprits. Du moment que personne ne décide de faire couler le sang, j'accepte volontiers d'appeler cette situation la paix. Ouais.
Mais cette fois-ci, nous avons un gros problème. Il est un peu tard, mais il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas encore été révélé. Un incident a eu lieu après que la rêverie s'est terminée et que nous avons levé l'ancre pour quitter Marie-Joie. J'en ai été informé une fois sur le navire. Je vous assure que la marine va faire tout son possible pour résoudre le problème au plus vite. Que c'est avec Sabot? Alors ne craignez pas la surface, ne craignez pas les humains. Mais que s'est-il passé? De quel incident est-ce que tu as bien pu être informé, Garp? Il s'agit d'un incident en rapport avec le royaume d'Alabasta. Ah oui, mais attends, mais ça, les gars, pareil, il y a une fixette avec Alabasta, là. Le royaume. Avec l'autre, là, le mec en noir, là. Royaume d'Alabasta, mais alors, princesse Vivi? Mais remontons un peu dans le temps. Nous voici au siège de la rédaction du journal économique mondial, juste après la rêverie. Génial! Les incidents n'arrêtent pas de s'enchaîner! C'est fou tout ce qui se passe en ce moment. Allez, il faut trouver le titre le plus accrocheur possible. Patron, quel événement doit mettre à la une? Écoutez, Ah ouais, l'autre fou, hein. des gens ont perdu la vie. Dès qu'il y a des morts, c'est ce qui fait le plus vendre. Il veut que du buzz, lui. Attends, les résultats de la délibération sont exceptionnels. Quant à la tentative d'assassinat, j'en ai encore la chair de poule. Bon, je sais ce qu'on va faire. Allons-y pour une double une avec un seul article pour le Verseau. Oui! Patron, une lettre du gouvernement pour vous. Fais-moi voir. Oh, le beau chèque que voilà. Je vois, c'est un ordre de manipulation de l'information. De quelle info s'agit-il? Comme si on allait pouvoir étouffer cette affaire-là. C'est absolument hors de question. Vous n'avez qu'à leur renvoyer. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là, ça ne va pas. Oh là! Vous Bonjour. allez faire ce qu'on vous ordonne, Morgans. L'agence de renseignement, le Cypherpol. Les demandes du gouvernement mondial ne sont pas négociables. Attends, mais qu'est-ce qui se passe, là, les gars? Pas un geste. Attends, mais la DA, elle a totalement changé, hein. C'est quoi cet épisode de fou, là? Je suis Big On dirait même pas un épisode de One Piece, carrément. News Morgans, ok? Ne me sous-estimez pas. What? Oh, il a pris cher, hein. Depuis quand est-ce qu'il se cache ici? Le Cypherpol est une organisation du gouvernement. Ouais, il l'a éteint, hein. Tu es au courant? C'est dangereux de rester là. On déménage la rédaction. Ah ouais. Ah ouais, c'est la mouise pour les journalistes, les gars. Je suis peut-être le roi des Gripsous, mais avant tout, je suis un journaliste. Incroyable. Quand il le faut, je fais danser les gens sur de fausses nouvelles, puis l'indigène la presse. Mais c'est mon journal, et dans tous les cas, c'est moi qui décide quoi publier. El démonio. Monsieur Morgans, le roi Wapol du royaume de Drum veut vous contacter. Le roi Wapol? Ah mais les gars, alors là, par contre, le rythme, il s'est tellement accéléré. C'est ça aussi de nous mettre des épisodes à rallonge, c'est que quand on a des épisodes qui sont vraiment concrets, les gars, on est perdu. Qu'est-ce qu'il me veut? Bah, il aurait une information à vous révéler. Quoi? Ah, il se passe beaucoup de choses, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une édition spéciale. Ah, attends, on la connaît, la petite. Elle me dit quelque chose, la petite, non? Tout ira bien. Se passe quoi pour Alabasta? Avec le fameux incident que le gouvernement n'a pas pu étouffer, les délibérations des souverains... Oula, attends, mais ils ont tué quelqu'un ou quoi? Ainsi que ce qui s'est produit à la rêverie, toutes ces nouvelles se sont répandues telles une traînée de poudre à travers le monde et ont choqué les populations. On veut savoir! Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est impossible. C'est un article du journal économique mondial. Ils sont à la botte du gouvernement. Ils ont dû payer ce sale piaf pour qu'il écrive ça. C'est la seule explication. Quoi, ils ont tué le roi d'Alabasta ou On quoi? parle bien de notre sabot. C'est pas possible Oula. autrement. Cet article, je refuse d'y croire. Commence par te calmer. Ils ont fumé Sabot, les gars? Nous devons vérifier si c'est vrai. Mais tous les contacts qu'on avait avec eux ont été coupés. Comment va-t-on le vérifier? Dites-moi que c'est pas vrai. Sabot a pété les plombs, les gars. Hein. Il a foncé dans le tas. Votre Majesté, ne me dites pas qu'il se trouvait à Marie-Joie. Ouais, c'est son frère. était là-bas. Ah mais les gars, attends, mais attends. En fait, le problème, c'est que nous, on sait pas ce qui s'est passé. On sait ce qu'il voulait faire, mais on sait pas ce qui s'est passé. Ce qu'elle a, Makino. Elle a fermé l'auberge aujourd'hui. Je pense que c'est une fake news, les gars. Alors que le monde est en pleine ébullition avec toutes ces nouvelles, on peut même pas boire un coup. Ouais, non, c'est sûr, il est mort. Il y a marqué Sabot est mort. Moi, j'y crois pas, les gars. Dire qu'on venait tout juste d'apprendre qu'il était en vie. Dites-moi que c'est un mensonge. Sabot!
Les gars, vous avez déjà fumé Ace, vous pouvez pas fumer Samu. En tout cas, vous pouvez pas le fumer maintenant. Décidément, ce monde ne cessera jamais De de flop. m'abuser. Les Ah ouais, choses hein. commencent à devenir très intéressantes. Ah, lui, il kiffe sa vie hein, dans les géoles. Eh, j'espère Doflop il revient, les gars. Allez, bande de larves, secouez-vous, préparez les navires. Si la marine croit que je vais leur laisser, ils se gourrent, c'est moi qui vais m'en emparer. What? Nous voilà de retour dans le présent. Attends, parce que c'est vrai que Barbe Noire, il avait prévu d'aller à Rêverie aussi. Hein. Donc ça se trouve, il est arrivé, il est tombé contre Sabot. Sabot, il a pété les plombs parce que il sait que c'est à cause de Barbe Noire que Ace est mort. Il s'est battu avec lui, il s'est fait éclater. Y'a moyen, les gars. Hein. C'est sûr que c'est la faute de Barbe Noire, le mec. Kobe, ok, attends, Drake. Attends, Drake, il bosse avec la marine? Attendez un petit instant, je vais aller dans un endroit plus tranquille. Ok. What? Ah, c'est vrai, nuit et... Brouillard. Toujours aussi scrupuleux à ce que je vois. Attends, mais what? Attends, c'est quoi cette masterclass, là? Ah bah, vous savez, je pense qu'il vaut toujours mieux suivre les règles. Ah, au fait, il s'est passé un truc. Je m'apprêtais justement à vous en informer. Capitaine. Commandant du SWORD Unité... Ah ouais, d'accord! Commandant du SWORD! Ah ouais, le mec, il était vraiment en infiltration totale, hein. Il bosse avec la marine de fou, en fait. C'est un pro-marine de zinzin, Drake, en fait. Je n'aurais jamais pensé que ça deviendrait si grave. Et pourtant, en plus, on ne peut plus rien y faire à présent. Même avec tous les soldats de la marine, ça ne changerait rien. Voilà pourquoi, concernant l'autre affaire, comme ce qui avait été prévu, la marine ne lèvera pas le petit doigt. Nous n'avons pas assez d'hommes. Je pense que c'est mieux ainsi, puisque Wano n'a pas signé d'alliance avec le gouvernement mondial. D'ailleurs, en ce qui concerne l'arrivée de Big Mom à Onigashima... Ça fait des années que Kaido et Big Mom sont des ennemis jurés. La marine aime beaucoup les règlements de compte entre pirates. Ça ne m'étonne pas. C'est vrai que lorsque je les ai aperçus, Kaido et Big Mom se sont battus. Ils étaient sur le point de s'entretuer. Mais ils ont fini par nouer une alliance. Ah, c'est vraiment la mouise, hein. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Pour ce qui est du chapeau de paille, je n'ai pas de nouvelles infos, il est toujours en prison. La situation reste la même, mais il y a un autre problème dont je dois te parler. L'autre jour dans la capitale, j'ai aperçu le Cypher Paul Zero. Quoi? Pourquoi ils sont venus à Wano? C'est tellement la merde, les gars. Je préfère même pas y penser, Kobe. Il paraît que le gouvernement mondial et le pays de Wano, cette île pourtant contrôlée par des pirates, auraient passé un marché. Lorsque j'ai appris ça, mon cerveau a cessé de fonctionner pendant un instant. Attends, le nombre de révélations. Allez, la marine! Tiens, d'ailleurs, où est-ce que tu te trouves? Ben... Nous sommes en route pour aller capturer l'impératrice pirate Boa Hancock. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Boa? Nous approchons de l'île des femmes. Attaquez pas cette belle créature, voyons! Alors c'est vrai? On va pas trahir les gens, bon, elle a pas fait grand-chose. Ils ont franchi la Calm Belt et ils se dirigent par ici. Ce sont Oh, le bordel! des navires de la marine. Oh mais bon sang, qu'est-ce qui se passe à la fin? Dans le monde entier, la nouvelle a fait l'effet d'une onde de choc. Ça aurait dû être fait Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu Boa. depuis un bout de temps, c'est pas 30 ans. S'allier à des pirates, c'était forcément une mauvaise idée. Ce sont des monstres. Ceux qui pensent que les pirates sont malfaisants. Ils ont finalement mis fin à ce système de chien du gouvernement. À quoi ça rimait, franchement, une impératrice, l'autre œil de faucon et un clown? C'était juste un ramassis de sales pillards et de scélérats. Ceux qui méprisent les Ils sont en train de faire du tri, hein. pillards Mais ils sont en train de faire du tri à cause de Fujitora, en fait, les gars. célèbrent la nouvelle dans l'allégresse. Pourtant, Je pense que c'est Fuji qui a mis en place ce truc-là, hein. ils avaient Parce que vu qu'il a la haine des corsaires... joué un rôle très important pendant la bataille de Marineford, non? Ça a été décidé pendant la rêverie? Apparemment, la marine a déjà pris les devants. Mais est-ce vraiment raisonnable? Cela faisait pourtant partie des 3 puissances de l'ordre mondial. La nouvelle inquiète donc ceux qui connaissent leur implication pendant la bataille de Marineford, ainsi que ceux qui pensent que l'équilibre des forces mondiales va être rompu. La nouvelle qui a provoqué le plus de réactions auprès des lecteurs à travers le monde est la suivante. L'ordre des 7 grands corsaires a été aboli. Ah oui, d'accord. Wesh, il a... Les gars, il a calé un 49-3 dans le plus grand des calmes. Et il s'est dit, les corsaires, c'est finito pipo. Ok, d'accord. Bon bah, il y a plus de corsaires, les gars, ça n'a plus aucune valeur. Mais c'est pour ça qu'ils les attaquent, en fait. Les grands corsaires, un groupe de pirates reconnus légalement par le gouvernement mondial, autorisé Ah, c'est vrai que Baggy, il était corsaire, les gars, n'importe quoi. à piller, en échange de quoi ils doivent aider le gouvernement à réprimer les autres pirates. Au fil du temps, tout comme le paysage politique évolue, les membres des 7 grands corsaires ont aussi souvent changé. Tu vois, c'est vrai qu'ils ont changé de camp, mais par exemple, les mecs, Barbe Noire, lui, il a juste utilisé sur un instant T son statut de corsaire pour accéder
à impel down, avoir ce qu'il veut, avoir des laissés-passer, et après il a pas hésité à leur mettre à l'envers. Hein. Au final, le gars a pas eu tort. Hein. Crocodile, il s'est battu contre l'équipage au chapeau de paille dans le royaume d'Alabasta. Carrément, ils sont obligés de faire des rappels des persos, tellement ça fait longtemps qu'on les a pas vus, tu sais. Malgré son complot pour prendre le pouvoir, il a été vaincu par Luffy et démis de son titre de grand corsaire. À la place de Crocodile, Marshall D. Teach a été désigné pour être un grand corsaire. Cependant, une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, il a abandonné son titre pendant la bataille de Marineford. Ouais, c'est ça. Le chevalier des mers, Jimbei, a manifesté son désaccord. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un... Quasiment tous les corsaires ont plot, en fait. Vis-à-vis de cette bataille et a combattu les soldats de la marine. Lui aussi a renoncé à son titre. Ils sont tous en retraite. Alors lui, un Gecko Moria, j'ai même pas envie d'en parler. C'est vraiment la fraude de l'anime. Hein. Gecko Moria, celui qui s'était aussi dressé sur la route de l'équipage de Chapeau de Paille, avait été appelé à participer à la bataille de Marineford. Cependant, juste après la bataille, il a été attaqué par le haut commandement du gouvernement mondial et son titre révoqué. Le démon céleste Don Quichotte Doflamingo. En tant que roi, il régnait en maître sur Dressrosa, ainsi que sur le marché noir des fruits du démon artificiel. C'était vraiment un arc de fou. Hein. Appelé les Smiles. Cependant, il a été vaincu dans son propre royaume par Luffy et son équipage et démis de ses fonctions de corsaire. Quant à Trafalgar Law, il a formé une alliance avec les Chapeaux de Paille pour réussir à vaincre Doflamingo. Mais les gars, à quel moment? Parce que là, tu vois qu'il y a déjà des... Enfin, en fait, c'est un peu bizarre. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui sont à ça de faire des coups bas. Qu'est-ce qui lui dit que Law, il va rester avec Luffy, genre? Et a lui aussi été démis de ses fonctions. Les 4 puissants pirates qui règnent sans partage sur les mers. Les des empereurs! Le quartier général de la marine tente inlassablement de les arrêter. Et enfin, les 7 grands corsaires. Grâce à l'équilibre qui existait entre ces 3 puissances, la paix mondiale pouvait être assurée. Malheureusement, le roi Cobra Nefertari du royaume d'Alabasta, dont le pays avait été dévasté par un grand corsaire, ainsi que le roi Rikudold III de Dressrosa. En fait, ces mecs se sont rendus compte que les corsaires étaient un problème, et c'est vrai qu'avec du recul, tu te rends compte que 2 corsaires ont reversé un état. Dans le royaume... Donc en fait, c'est tout à fait légitime que quand ils se ramènent à la rêverie, ils disent « Ouais, bah les gars, non, c'est plus possible pour nous, il y a eu des milliers de morts, les corsaires sont trop dangereux. Ça veut... soi-disant, ils sont là pour apporter la paix, enfin, pour stabiliser l'équilibre mondial. Mais derrière, vous avez vu ce qu'ils ont trop de pouvoir, ils foutent la merde. En fait, c'est ce qui s'est passé, les gars. Avaient subi le même sort, proposèrent l'abolition de l'ordre des grands corsaires. Et au final, en fait, ces 2 rois sont venus appuyer ce que pensait Fujitora. Après des débats houleux lors de la rêverie, une majorité vota en faveur de leur proposition. Ouais, bah c'est ça. Et l'abolition fut finalement acceptée. C'est ça, donc Fuji, il est bien content. C'est pour ça que... c'est pour ça qu'il faisait le strict minimum à Dressrosa, en fait. C'est pour ça, les gars. Voilà donc pourquoi vous autres, les 7 grands corsaires, êtes automatiquement destitués de tous vos privilèges et n'avez désormais plus aucun lien avec le gouvernement mondial. Incroyable. Autrement dit, Baggy. Oh non, Baggy le pauvre. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu, les gars. Eh, tu dis qu'il a de la luck, mais dans sa luck, il a toujours de l'unluck. À partir de maintenant, tu n'es plus qu'un pirate ordinaire. Il va devoir courir encore. Ah, il y a Mr. Free. Je n'entends pas juste ce que vous faites là. Vous avez même pas pensé à me consulter. Vous prenez vos petites décisions dans votre coin. Vous vous servez de nous et puis de ça. Ils auraient pu envoyer un mail ou un courrier quand même, prévenez-nous. Oh, vous avez enfermé Crocodile et Doflamingo qui s'étaient mal comportés. Et dans votre élan, vous vous êtes dit, pourquoi pas aller arrêter les autres? Directeur Baggy, ils ont encerclé tout le littoral. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah bah il est foutu, hein. Maintenant, mon super plan de carrière est complètement fichu. Il est revenu au stade 0. Hein. Ça alors? Pourquoi est-ce que nos alliés de la marine nous encerclent comme ça? On fait quoi, maman? Hein? On fait quoi? Maman! Alors eux, ils sont énigmatiques aussi par rapport à Barbe Blanche et tout. On doit s'en faire d'histoire, Mihawk de Faucon! Oh non mais c'est tellement une mauvaise idée d'attaquer Mihawk. Je répète! C'est le seul, lui il va pas bouger, hein, il quittera pas son île. Hein. Rends-toi sans faire d'histoire! Il va les terrasser, les gars. Princesse Serpent, on a un gros problème. L'ordre des 7 grands corsaires a été aboli. Vous avez été destitués de vos droits. Montrez-nous Boa. Et ce n'est pas tout. Des navires de la marine se dirigent vers nous. Qu'est-ce que tu as dit? Nous devons partir d'ici. Non, fumez-les. Plus calme, voyons. T'as changé de voix? Princesse Serpent. Ils ne peuvent tout de même pas avoir oublié. C'est chiant. Oh là, mais
Elle est magnifique. Hein. Maintenant qu'elle est en HD, les gars, elle est magnifique. Hein. De la marine. Oh là 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 là, elle est tellement belle. Là, ça craint vraiment, directeur Baggy. Oh, c'est la guerre. Est-ce qu'on s'enfuit? Pas question, on va leur montrer de quel bois on se chauffe et les défoncer. Voilà. Ça va faire monter la prime, les gars. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces abrutis. Préparez-vous au combat. Ouais. On connaît bien là le courage du directeur Baggy. Je kiffe Baggy, hein. On dirait un psychopathe, hein, par contre. On dirait bien que ces soldats ne sont plus nos alliés. Leur acte de trahison est impardonnable. Weevil, lâche-toi, tu peux tous les dégommer. C'est vrai, dans ce cas... Ah mais la marine, ils sont dans le beau drap, du coup, ils ont leurs forces qui sont complètement divisées. Je vais les massacrer. Il va se faire plaisir, hein. Je vais faire honneur au nom Edouard. de mon père, Barbe Blanche. Une telle Ça va falloir nous expliquer comment c'est possible. atmosphère hostile. Oh, Miyok. Cela faisait si longtemps. Allez, Miyok. Là, ça redevient des pirates, en fait, les mecs. Alors comme ça, je suis de nouveau celui que l'on traque. C'est bien, il va arrêter de s'ennuyer. Nous avons été choisis pour faire partie des 7 grands corsaires. C'est uniquement parce qu'ils avaient besoin de notre puissance. Je compte sur vous, mes Oh, les fidèles malades. matelots. Et moi, pendant ce temps, je vais filer en douce. Ah, je l'adore, ce perso. Franchement, c'est peut-être mon... Oui, il est dans mon top 5, Baggy, les gars. C'est... Il a vraiment sa propre timeline dans One Piece, quoi. C'est le seul personnage qui propose cette approche, là. Genre, bon, Hancock, elle dit, ouais, vas-y, si on nous a rencontrés, c'est pour notre force. Là, j'ai directement pensé à Baggy, les gars. J'ai pensé à Baggy, je me suis dit, mais mec, alors lui, on sait même pas pourquoi on l'a recruté, c'est vraiment les escrocs du village. Bah, les épisodes, ils sont incroyables, là, pour l'instant. Tellement de révélations, même Drake Voilà donc qui pourquoi bosse avec vous la autres, marine. Les 7 grands corsaires êtes automatiquement destitués de tous vos privilèges et n'avez désormais plus aucun lien avec le gouvernement mondial. Autrement dit, Baggy, à partir de maintenant, tu n'es plus qu'un pirate ordinaire. C'est vraiment trop injuste ce que vous faites là. Vous avez même pas pensé à me consulter. Vous prenez vos petites décisions dans votre coin. Vous vous servez de nous et puis ciao. Vous avez enfermé Crocodile et Doflamingo qui s'étaient mal comportés. Et dans votre élan, vous vous êtes dit pourquoi pas les arrêter les autres. Directeur Baggy, ils ont encerclé tout le littoral. Est-ce qu'on s'enfuit? Il va vraiment laisser les autres. Hein. Pas question, on va leur montrer de quel bois on se chauffe et les défoncer. C'est vraiment un beau parleur. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces Il a tellement de flow, le mec. Préparez-vous au combat. Ouais. On reconnaît bien là le courage du directeur Baggy. Il va les envoyer au charbon, il va se barrer. Baggy, 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 Baggy. On dirait bien que ces soldats ne sont plus nos alliés. Leur acte de trahison est impardonnable. Weevil, lâche-toi, tu peux tous les dégommer. C'est vrai? Dans ce cas, je vais les massacrer. Je vais faire honneur au nom de mon père, Barbe Blanche. Une telle atmosphère hostile. Cela faisait si Yo, les gars, un coup d'épée, plus de flotte. longtemps. Vraiment. Hein. Alors comme ça, je suis de nouveau celui que l'on traque. Oui, et ce n'est pas tout. Des navires de la marine se dirigent vers nous. Qu'est-ce que tu as dit? Nous devons partir d'ici. Du calme, voyons. Princesse Serpent. Ils ne peuvent tout de même pas avoir oublié ces chiens de la marine. Aïe, Si aïe, nous aïe. avons été choisis pour faire partie des 7 grands corsaires, c'est uniquement parce qu'ils avaient besoin de notre puissance. Les choses commencent à devenir très intéressantes. Mais lui, il a pas le seum d'être enfermé comme ça. Ça bonne dit. Un combat de légende. Ah oui, attends, par contre, bon là, le titre, il était bien salace. Hein. Moi, ça va être un épisode de fou, les gars. J'ai pas eu le temps de le skip. Tu as eu ce que tu voulais, l'abolition des grands corsaires. Tu avais tout fait pour, non? Ah ouais, Elle il était a pas bien bossé, partisan les gars. de cette idée. Et on ne peut pas aller à l'encontre des rois. Il nous faut donc nous plier à la décision de cette bande de lavettes. Faire régner la justice demande des sacrifices. C'est Inévitable et on n'y peut absolument rien. C'est ce que tu penses, Sakazuki? Comme tu n'as jamais dû faire partie des sacrifiés, tu ne peux pas comprendre. Bah oui. Un monde où les innocents et les faibles sont jetés en pâture au plus fort, pas un endroit acceptable. Ah, Fuji, c'est vrai, il est vraiment trop intriguant, ce perso. Hein. Qu'est-ce que vous faites? L'ordre des 7 grands corsaires n'existe plus. À partir de maintenant, il faudra nous en remettre à notre groupe scientifique spécial, SSG.
Je suis persuadé que l'équilibre des forces du monde en sera à jamais changé. Va aussi devenir complètement imprévisible. On vient d'apprendre que Kaido et Big Mom ont formé une alliance dans Oh le là là, pays mais d'eau. c'est vraiment le chaos. Hein. Wano. Qu'est-ce que tu as dit? C'était pas prévu ça. Hein. Serait-ce la résurrection de l'équipage de Rox? C'est vrai qu'avant ils étaient dans le même équipage. Hein. N'en parle pas comme s'il s'agissait d'une légende d'un autre temps. Cette fois, c'est bel et bien réel, alors que nous ne savons déjà plus où donner de la tête. C'est une catastrophe qui nous arrive droit dessus. Non, là, ils ont pas assez de force, ces gars. Ils ont pas assez de force militaire pour te gérer. Hein. Deux des 4 empereurs forment une alliance. C'est impossible. Ça ne pouvait pas plus mal tomber. Pour être tout à fait exact, l'info qu'on a reçue dit qu'ils vont faire alliance. Ils n'ont encore causé aucun dégât pour l'instant et nous ignorons tout de leur but ou de la façon dont la marine va décider de répondre. Il faut savoir que ces deux empereurs n'ont pas beaucoup de points en commun, si ce n'est leur appartenance à l'équipage de Rox. Sengoku. Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations en ce qui les concerne. Depuis des années, Big Mom et Kaido se sont comportés comme des ennemis. C'est pourquoi nous avons été pris de court. Nous n'avions jamais envisagé leur alliance. Monsieur Sengoku, on ne connaît pas ces Rox. Ah, c'est vrai. C'est un truc de l'époque. Peu de chance pour que la jeune génération ait entendu parler de ce nom. Ça doit être un équipage terrifiant, les gars. Il y a des années de cela, sur l'île des pirates qu'on appelle la Ruche, bande de renégats sans foi ni loi, attirés par l'appât du gain, a décidé de former l'équipage de pirates de Rox. C'est pas l'île où était Barbe Noire, ça? C'était un équipage cruel au sein duquel le meurtre entre compagnons était monnaie courante. Ouais, mais les gars, mais ça ressemble tellement au process de Barbe Noire. À leur tête, le capitaine Rox, et puis le jeune Barbe Blanche. Ah. Oula. Big Mom. Quoi? J'ai raté un épisode là. Kaido? Et Kaido. Ah, par contre, les 4 là, ils font peur. Hein. Eh oui, autrefois, ces 3 redoutables pirates ont fait partie du même équipage en même temps. La Barbe Blanche était là aussi en plus. Oh, mais comment? J'arrive pas à croire une chose pareille. D'autres pirates, qui allaient devenir très célèbres par la suite, ont aussi fait partie de l'équipage de Rox. Ce sont des pirates qui se sont battus pour savoir qui prendrait le contrôle du Nouveau Monde, tels que le Lion d'Or, mais aussi Hache d'Argent. Ok, il y avait Shiki. Capitaine John et Wang Zi. C'est une blague! Tous ces pirates sont devenus très puissants et célèbres à travers le monde. Pourquoi est-ce que leur passé est resté dans l'ombre? S'ils ne parlent pas de leur lien, c'est parce que, de 1, ils se haïssaient tant qu'ils ne l'assumaient pas, et de 2, le capitaine Rox avait une seule ambition, être le roi du monde. Mais les gars, honnêtement, je pense ça, en fait, de par le design, déjà, le process de l'équipage, moi je trouve que ça ressemble vachement au process de Barbe Noire, tu vois. Pareil, la bannière, les gars, je trouve que le crâne, il y a peut-être une similitude avec Barbe Noire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une connexion en fait. Pour y arriver, son équipage s'en prenait au gouvernement mondial telle une organisation terroriste. C'est pour cette raison que bon nombre d'incidents dont ils étaient la cause ont été étouffés par le gouvernement. Cependant, la menace que représentait cet équipage était bel et bien connue de tous à l'époque. C'était un équipage de détraqués, hein. Il y avait que des mecs surpuissants en fait. Ce qui a pu changer la donne s'est passé il y a 38 ans. C'est l'incident de God Valley. Ok. Sur cette île, l'équipage de pirates de Rox, reconnu comme étant le plus féroce de tous les temps, a été dissous. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ça défonce des boucles de la marine, normal, j'ai envie de te dire. C'est Garp. Garp jeune. Attends, mais les gars, c'est pas à ce moment-là qu'il a eu son titre? Genre un titre de légende. Ah ouais, il avait une prestance, Garp. Personne n'avait jusqu'alors réussi à arrêter cet équipage démoniaque. Ah, il a réussi, lui? Jusqu'à l'arrivée d'un certain Garp, vice-amiral de la marine. Oh, la puissance. Le bestiau. Le nom de Garp résonna dans le monde entier. Il fut même surnommé le héros de la marine. Ah, bah voilà, bah c'est ça, c'est ça. Alors toutes les légendes héroïques qui entourent le vice-amiral Garp partiraient de cet incident. C'est pas n'importe qui en fait. Lui qui était déjà réputé pour de nombreux actes de bravoure, voici qu'un nouveau vient s'ajouter à la liste. Et dire qu'on n'en avait jamais entendu parler. Cet homme est vraiment incroyable. Big Mom et Kaido ont décidé de faire une alliance. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ça, c'est pas bon du tout, hein.
Mais même le principal intéressé n'aime pas trop parler de cette histoire. Hein? Pourquoi ça? C'est le devoir de la marine de protéger les dragons célestes, non? En quoi est-ce un problème? Comment tu peux collab avec Roger et plus en même temps Dragon Céleste? Comme vous dites, ne correspond pas à sa morale personnelle. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Garp refuse systématiquement une promotion au poste d'amiral. Cela le placerait sous les ordres directs des dragons célestes. Ah ouais, il aime Mais pas le ça. fait qu'il soit toujours dans la marine, malgré son attitude, est à mettre sur le compte de ses hauts faits. Voici donc la vérité. Afin de protéger les dragons célestes et leurs esclaves qui se trouvaient sur l'île de God Valley, par la force des choses, Garp et Roger ont fait une alliance inattendue et sont ainsi parvenus à vaincre le terrifiant équipage de Rox. C'est ce qu'on a appelé l'incident de God Valley. Ah, ils ont fait un featuring pour défoncer God Valley, ok. Il a combattu auprès du roi des pirates. Incroyable. C'est insensé. Les dragons célestes, Goldie Roger et même Rox. Pour qu'ils se retrouvent tous sur cette île. Qu'est-ce que God Valley pouvait bien avoir de si spécial? En plus, c'est la première fois qu'on entend parler de ce nom. Bien sûr qu'elle ne vous dit rien. L'île appelée God Valley ne figure actuellement sur aucune carte. Elle a disparu? Elle a explosé? En vérité, cette île a disparu sans laisser la moindre trace. What? Mais comment? Attends, une île qui disparaît comme ça, là? L'île que le... Alors, à mon avis, c'est qu'il y a eu un combat de malade mental et que tout le monde est... soit l'île a été vaporisée... gouvernement mondial... soit sinon, les gars, elle a peut-être été déplacée, je sais pas. Chercher à tout prix à cacher a purement et simplement disparu. Sachant cela, est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions à son sujet? Un homme appelé Rox, qui n'aspirait qu'à une seule chose, diriger le monde en devenant son roi, a touché du doigt trop de sujets tabous pour y parvenir. Par conséquent, il ne reste aujourd'hui plus aucune information sur lui et son équipage. Ok, les gars, alors, déjà, ça nous parle de Rox. C'est la première fois qu'on entend parler de... Tu vois, de ce mec-là, voilà. Parce que le mec, les gars, c'était le chef de Kaido, Big Mom, Barbe Blanche... Ouais, voilà. Peut-être que j'en ai oublié un. Non, enfin, je sais plus c'était combien, en fait, dans le truc, tu vois. Mais le gars arrivait déjà à diriger des bestiaux, tu vois. Son équipage est régi uniquement par la haine, voilà, la haine de l'autre, nanana, à tout moment, en fait, il n'y a aucun code de l'honneur, on est vraiment sur de la piraterie pure et dure. Moi, je suis sûr qu'il y a une connexion avec Barbe Noire. Par contre, les gars, c'est un vrai méchant, là, pour le coup. Enfin, pour avoir un équipage pareil, je pense que t'es vraiment un enfoiré, pour le coup. Donc, c'est un vrai méchant. Les seules traces de son existence sont des souvenirs enfouis d'une poignée de soldats de ma génération. Même si c'était il y a longtemps, se dire qu'un seul homme a pu être un jour à la tête de 3 pirates qui sont devenus des empereurs est impensable. Ouais, voilà, donc le mec devait être extrêmement puissant, les mecs, hein. Même pour Roger, il a probablement été le premier et le plus puissant ennemi qu'il ait jamais eu à affronter. Mais étrangement, les pirates Roger et Rox partagent aussi un point commun. Le nom complet de Rox est Rox D. J-Beck. DJ Beck, what the fuck? Il n'est plus de ce monde, mais il s'agissait aussi d'un pirate portant le dé, comme il peut en apparaître de temps à autre. Ah les gars, je suis sûr qu'il y a une connexion avec Teach. Je suis quasiment sûr à 100% qu'il y a une connexion avec Teach, les mecs. Parce que alors, le truc... Putain, les mecs, One Piece, c'est vraiment incroyable. Hein. Là, tu vois, quand il y a des épisodes comme ça, là, je reconnais mon One Piece, les gars. Voilà, là c'est fou. Là, il n'y a rien à dire. Là, tu vois, on m'a donné des éléments, et je suis là comme un con à chercher à réfléchir et à faire des théories. Les mecs, j'ai 2 théories. Donc pour moi, ma première théorie, c'est que déjà, ce mec a disparu, mais je pense qu'il n'est pas mort. Voilà. Parce que voilà. Il a, à mon avis, il va être un peu plus âgé que les Barbes Blanches, que les Nanani, que les Big Mom, que les... Voilà. Je pense qu'il était légèrement plus âgé parce que c'était le capitaine. Donc je vois mal un capitaine être moins âgé que c'est suffisant entre guillemets. Donc je pense que ce mec n'est pas mort, mais il doit être extrêmement vieux. Ok. Voilà, je pense que, enfin, il doit pas être frais. Voilà. J'ai 2 théories. La première, c'est qu'il n'est pas mort. Voilà. Ça, je pense, c'est sûr et certain qu'il n'est pas mort. S'il a disparu, parce qu'on nous a pas donné de circonstances à sa mort. Voilà, on sait pas. Alors peut-être que c'est à la fin de l'épisode et voilà, on va le savoir, tu vois. Mais je pense que le mec n'est pas mort. Il a juste disparu. Je pense qu'il y a une connexion avec Teach. Pourquoi? Par le mode de procédé, en fait, voilà, mode de la terreur, aucun honneur, s'attaque dans le dos, nanana. La bannière, les mecs, je trouve qu'elle ressemble un peu à la bannière de Barbe Noire. Voilà, là, c'était une sorte de tête de mort bizarre, alors que Barbe Noire, je crois que c'est 3 têtes, un truc comme ça.
Il y a un dé, en plus, dans le blast de Rox. Il y a un dé. Teach, il y a un dé aussi, tu vois. Donc, il y a tout un délire, je pense, avec la volonté du dit. Mais tu vois, la volonté du dit, c'est un peu bizarre. C'est un peu chelou. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ma deuxième théorie, ok? Ma deuxième théorie, les gars, parce que ça parle de... Là, alors, pour le coup, là, je pars totalement en couille, les mecs. Hein. Je pars totalement en couille. Je vais très très loin parce que là, je me dis que c'est quand même un énorme méchant, tu vois. Un énorme adversaire. Parce que pour mettre à sa botte Big Mom, Kaido et Barbe Blanche, on a vu les bestiaux que c'était. C'est pas n'importe quoi, les gars. C'est pas n'importe qui, tu vois. Et je pense vraiment que c'est vraiment un gros méchant bien brutal. Hein. Ça nous a parlé de Dragon Céleste sur l'île God Valley. Il y a eu un featuring entre Garp, Roger, et il y a eu aussi il a dû protéger des Dragons Célestes, les gars. Peut-être que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Et là, je vais lâcher ça comme ça, hein, mais je sais pas pourquoi. On a vu sur la rêverie qu'il y avait un chef des Dragons Célestes, les gars. Enfin, il y avait une instance au-dessus. Je sais plus comment il s'appelle, là, le mec en noir, là, le mec. Le mec en noir, il y avait un chapeau de paille, il y avait des trucs, enfin, tu sens que le mec, il a une connaissance du monde, les mecs. Voilà, en fait, tu vois, le gars, il était là, il tenait des primes, je me souviens de ce couloir, ça m'a marqué, les mecs. Le couloir où il y avait une sorte de chapeau de paille, un peu grand. Enfin, moi, je pense sincèrement, en plus, ce mec, on ne le voit pas, mais c'est littéralement, à mon avis, pour moi, hein, c'est vraiment le boss de fin, parce que pour être au-dessus des Dragons Célestes, pour moi, ce gars a un rapport avec l'ancienne civilisation. Là, je vous lâche tous les éléments d'un coup que j'ai en tête. Hein. Ce mec a un rapport avec l'ancienne civilisation, de près ou de loin, à mon avis, peut-être un descendant. Parce que pour moi, ma théorie par rapport à l'ancienne civilisation, c'est que l'ancienne civilisation, je pense qu'au sein même, il y avait peut-être des traîtres, tu vois. Il y avait peut-être des traîtres, et peut-être que lui, c'est un descendant des traîtres qui ont fait tomber l'ancienne civilisation, tu vois. C'est un peu la théorie que j'ai, tu vois. Mais imaginons, les gars, que ce gars-là, et ben en fait, ça soit Rox. Qu'au final, le gars, c'était un pirate, voilà. Il a fait, voilà, il est brutal, God Valley, tout ça, bon, et là, ma théorie s'arrête, tu vois. Là, ma théorie s'arrête parce que j'ai pas d'autres éléments. Mais je pense peut-être qu'on peut avoir une corrélation. Ça se trouve, je dis de la merde, les gars. Il y a de fortes chances que je dise de la merde. Là, vous suivez un gars qui découvre One Piece et qui déblatère des idées en veux-tu en voilà. Mais j'essaie de connecter les différents éléments qu'on a depuis le début. Et là, je vois un profit d'un gros méchant, les gars. Et voilà, d'un mec juste brutal qui est méchant, mais qui doit certainement avoir ses raisons d'être méchant comme ça, tu vois. Donc, on va voir, on va continuer, hein. Il est vrai que Big Mom et Kaido ont autrefois fait partie du même équipage de pirates. Mais leur puissance actuelle n'a plus rien à voir avec celle qu'ils avaient il y a 38 ans. Ils sont plus forts ou moins forts? Ouais, ils sont plus forts maintenant. L'équipage de pirates le plus dangereux qui soit pourrait voir le jour. D'ailleurs, Brand New, quel est le montant actuel des primes de ces deux-là? Tiens, en parlant de primes, il faudrait aussi que nous prenions une décision vis-à-vis de celle des anciens membres de l'ordre des 7 grands corsaires. Mais pour l'heure, voici un petit récapitulatif des... Franchement, les gars, prime de Kaido, je dirais 8 milliards. Prime de Big Mom, je dirais 6 milliards. Prime de tout ce beau monde. Je sais que c'est trop élevé. Je pense que je overreact. Commençons d'abord par le pirate qui est considéré depuis un an maintenant comme un empereur. Barbe Noire. Alors, Barbe Noire, en vrai, je dirais... Allez, 3 milliards, les gars. 3 milliards, honnêtement. Il était présent lors de la bataille d'Impel Down il y a 2 ans. Et en a profité pour recruter de puissants subordonnés. Il s'est depuis établi comme chef de l'île des pirates, la Ruche. Là, il continue d'accroître sa puissance et agit comme un remplaçant de Barbe Blanche. Le capitaine des pirates de Barbe Noire, Marshal D. Teach. J'ai dit 3 milliards, les gars. 2 milliards 247 600 000 berries. Oh, c'est pas mal, hein. Par contre, c'est très précis, hein. 2 milliards de berries, les gars, pour Voyons qui vient après. Cela fait seulement 6 ans qu'il a été désigné empereur. Shanks. C'est le plus... En vrai, pour moi, Shanks c'est le plus fort, les gars. Jeune des 4 empereurs. Parce que Shanks, pour moi, les mecs, c'est un gars, il a pas de... Alors, aux dernières nouvelles, il a pas de flux démon, ou en tout cas, s'il en a un, il a toujours pas dévoilé. Mais, pour moi, c'est le meilleur utilisateur de fluide. C'est sûr, parce que... il s'est battu contre Kaido. Je pense que le gars, frère, ouais, c'est juste un maître du fluide, en fait. Il est trop fort. Les subordonnés ont une confiance aveugle en lui. Il a arrêté Marineford, les gars, alors qu'il y avait les amiraux. Akainu, il s'est chié dessus. Il a même pas dégainé son arme.
Tout Marineford s'est éteint, genre. Beckman, Ro, Yassop et autant de grands noms de commandants sont sous ses ordres. Tous les membres ont une prime très élevée et c'est un des équipages de pirates les plus équilibrés qui soient. Franchement, 3 milliards 500 millions. À la tête de l'équipage de pirates du Roux... Ah, elle est incroyable, son affiche, les gars. Shanks le Roux. Combien? 4 milliards 48 millions 900 000 4 milliards berries. Shanks. Je continue la liste. Non, donc les gars, Kaido et Big Mom, ça va être pire parce que c'est vraiment des destructeurs, quoi. D'après la rumeur, elle aurait attaqué le village des géants d'Elbaf alors que ce n'était encore qu'une enfant. C'est un véritable monstre de puissance depuis sa naissance. Elle ne 5 milliards, Lin. fait confiance qu'aux membres de sa famille et avec l'aide de ses 85 enfants qui forment son équipage, elle dirige d'une main de fer le pays de Totoland, un royaume de sucreries dont elle est la reine incontestée. 5 milliards. Capitaine de l'équipage de Big Mom, Charlotte Lin. 4 milliards 388 Ah ouais, un peu plus que Shanks. 8 millions de berries. Mais je pense sincèrement, les mecs, que Shanks c'est l'empereur le plus puissant des 4. Hein. C'est sûr. Et enfin, bien qu'il ait fait Parce que même Barbe Noire, il était pas bien, les mecs. Hein. partie de l'équipage des pirates de Rox, il n'était alors considéré 5 milliards. que comme simple Kaido. moussaillon à l'époque. Mais par la suite, grâce uniquement à sa force brute, il a réussi à gagner le respect des pirates les plus féroces et s'est octroyé le titre d'empereur. Mais il y a moyen, les mecs, au final, les gars, il y a moyen que peut-être ses traumas par rapport à l'alcool et tout, son addiction par rapport à l'alcool, ça soit à cause de ce qu'il subissait dans l'équipage de Rox, ça, les mecs, parce que c'est un équipage de fous furieux, hein. Le commandant en chef de l'équipage des 100 bêtes, Kaido aux 100 bêtes. 5 milliards. 4 milliards 611 millions Quasiment 5 milliards. Hein. 100 000 berries. C'est déprimant. Et depuis la décision de la rêverie, désormais, pour faire face aux empereurs, nous ne pouvons plus compter sur la puissance des 7 grands corsaires. Alors, Mihawk, par contre, sa prime, elle va monter en flèche, hein. Mihawk, à mon avis, on va être à 1,5 milliard, je pense, hein. Nous allons bien voir Peut-être si 2 la milliards, décision même. d'extraire ce poison de nos rangs était la bonne ou non. Seul l'avenir nous le dira en fonction des résultats obtenus par la SSG, la division scientifique spéciale. Tant qu'on y est, pour que vous ayez une idée, je vous montre aussi les primes des 2 pirates de légende. Capitaine des pirates de Barbe Blanche, Pourquoi vous nous montrez Barbe Blanche Edward Newgate. 5 milliards Hey Ah oui 46 millions de berries. Ah ouais, le papy, D'accord, le papy, il envoie. Oh, la prime de Roger, les gars. Oh, la prime de Roger. Franchement, les gars, en vrai, un petit 5 milliards 500 millions. Capitaine des pirates de Roger. Le roi des pirates Goldie Roger. Oh, yo, 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 yo. 5 milliards 564 millions 800 000 berries. Mais attends, mais non, mais donc vraiment, les mecs, Rox c'était un malade mental, hein. Je pense que Rox c'était un Dans malade mental. l'histoire Hein. de la piraterie, jamais aucune prime n'a réussi à être supérieure aux primes de ces deux-là. Putain, ils envoient. Par Hein. contre, si l'alliance de Kaido et de Big Mom voit le jour, le montant de leur prime totale n'aurait sans doute aucun mal à aller bien au-delà de ces chiffres. C'est ouais. À Kaido. Pour l'heure, on sait qu'il se trouve sur une zone de non-droit, le pays de Amiral Les gars, ils vont débarquer à Wano. Hein. Sakazuki. On ne s'approchera pas du pays de Wano. Ah non, ils débarqueront pas sur Wano. C'est trop dangereux. Nous n'avons actuellement pas les forces armées nécessaires pour une intervention sur cette île. Sengoku. Ils vont se faire massacrer. Hein. T'as l'équipage de psychopathes, les gars. Je n'avais bien sûr pas l'intention d'intervenir. Je voulais seulement faire en sorte de transmettre à la jeune génération les quelques connaissances que j'avais. Là, si toute la marine a peur de cette alliance... Les pirates aussi entretiennent des rapports humains. Chacune de leurs futures actions aura une raison. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir si on ignore l'histoire passée. Mais j'y pense. Barbe Blanche, Roger et Leroux appréciaient un pirate autrefois. Ce pirate venait du pays de Wano. Quoi? Il s'agit de Kozuki Oden, c'est ça? Oula. C'était l'un des commandants de l'équipage de Barbe Blanche, il me semble. What? Il a ensuite quitté Barbe Blanche pour rejoindre Roger. Attends, quoi? Attends, capitaine de Barbe Blanche. Après, le gars, il s'est dit, Mercato, c'est mieux payé chez Roger, je vais là-bas. Il a accompagné le roi des pirates lors de son dernier voyage. Ah ouais, mais les gars, mais c'est pour ça que... C'est pour ça... Oh putain, mais ça connecte à Zo, les gars. Ça connecte à Zo.
Je doute fort qu'il y ait un lien. L'incident actuel et Oden n'ont sans doute aucune connexion. Oh, bah oui, non mais mec, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les mecs. Mais je me demande quand même pourquoi les célèbres pirates d'hier et d'aujourd'hui finissent tous par se retrouver au pays de Wano. Je sais pas, c'est l'histoire, hein. Si je devais réfléchir à la question, je dirais que ça n'a rien d'une coïncidence. Sakazuki. Non mais les gars, limite, là il faut que je remate les épisodes pour prendre des notes et voilà, et faire mes propres théories les mecs, parce que là, il y a tellement d'éléments mec. Il y a tellement d'éléments les gars. Les primes, les révélations. Là, tout le délire avec God Valley qui disparaît, déjà comment ça c'est possible. Alors, par contre, j'ai pas donné de théorie par rapport à God Valley. Soit l'île elle s'est fait vaporiser les gars, soit l'île elle a été déplacée. Voilà. C'est... Et d'ailleurs les mecs, en vrai de vrai, ça se trouve les mecs, God Valley... Ah non mec, mais en fait je sais pas. Peut-être que, en fait je me suis dit, j'allais connecter God Valley à Zo. Tu vois? Parce que je me dis que sur le dos de l'éléphant, tu sais, il y avait... Attends, mais on n'avait pas déjà... Attends, mais je crois que je suis en train de tout confondre les gars. Je sais plus. Ouais non mais les gars, je sais plus. J'allais dire, moi je pensais que God Valley c'était sur le dos de Zo, mais je sais plus si on nous a parlé du dos de Zo ou pas, je sais plus. En fait c'est ça aussi les gars, c'est que Zo en fait c'était il y a... Les gars c'était il y a 6 mois hein. C'était il y a 6 mois. Ah il est magnifique Roger. Magnifique, en rouge. Ah ouais, avec son grand smile. Donc attends, Oden en fait il a changé d'équipage, mais what the fuck. Non mais les mecs c'est n'importe quoi. Et même au niveau de la temporalité, comment ça se passe, enfin... Là, j'ai été subjugué d'éléments, les mecs. Là, les 3 épisodes qu'on a vus, c'était incroyable. C'était exceptionnel. Hein. De toute façon, à chaque fois qu'on arrive en fin d'arc, il y a toujours 10 milliards d'éléments, les mecs. Carrément, non, les réacts, elles durent 50 minutes. Là, les gars, ça va être un réact de 1h10, frère. J'ai tellement... Les gars, j'ai débité, mais dans mon cerveau, j'avais besoin d'évacuer ces idées, les mecs. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, il fallait forcément que je vous en parle. Et après... Ma mémoire me joue des peu. Il y a des éléments, les gars, qu'il faut reconnecter, mais c'est des éléments que j'avais vus il y a 6 mois. Même parfois, il faut aller encore plus loin. Des éléments qui remontent à Marineford. Les gars, ça... Il faut que ça soit frais, tu vois, dans ta tête. Hein. Vraiment, hein. Il faut que ça soit frais dans ta tête. Mais c'était une masterclass. Là, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Tellement d'éléments. God Valley. Moi, je reste focus sur Rox, les gars. Qui est ce mec, hein. Encore un personnage énigmatique, les gars. Pour mettre encore à sa botte 3 empereurs. 3 ans, enfin maintenant 3 empereurs. À notre époque actuelle. Mais à l'époque, les gars, ça devait déjà être des forces de la nature. Par contre, Lin, qu'elle n'était pas à l'époque, hein. Elle était carrée, hein. Enfin bref. Ouais, les gars, le mot de passe. Garp le goût. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, cloche de notification, vous connaissez déjà la chanson. Merci pour l'amour, l'appel aux fraîches. Les gars.